Salut les amis, bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui nous allons voir la Soul de Kia, toujours chez Kia. Nous n'avons pas encore quitté la série Kia. Donc ça c'est une voiture un peu atypique, nous allons voir pourquoi. Nous allons parler des motorisations, des options qui s'offrent à nous dans ce véhicule et surtout du prix de ce véhicule. Tous ces détails dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Alors voici notre voiture, tout en noir. Elle est pas mal en noir parce que tous les détails qui sont en gris ne seront pas visibles dans une autre couleur qui sera beaucoup plus claire. Le blanc, le gris, etc. Donc on voit une petite prise d'air factice qui n'est pas réelle. Les feux avec des LED ici qu'on a déjà vu dans le Saltos. Donc c'est pratiquement la même signature lumineuse. Ils sont joints avec une sorte de verre et la nouvelle signature Kia. Donc là, on voit une calandre qui est très large. On remarque que les jantes ressemblent tous dans les modèles de Kia. Donc c'est bicolore, du gris. Ici, c'est du chrome avec du gris mat un peu. Donc c'est pas du noir, mais ça ressemble à ce qu'on avait vu dans les autres modèles. C'est des 18 pouces. C'est quand même pas mal. On regarde ici avec plus de détails la coque du rétroviseur qui est de la même couleur que la carrosserie avec une insertion du clignotant et pas de caméra en dessous, donc il n'y aura pas de vision 360 pour ce véhicule. En ce qui concerne les poignées de porte, ils sont de la même couleur que la carrosserie et il y a un petit bouton qui nous permettrait d'accéder au véhicule keyless, donc sans utiliser de clé. Si on va voir l'arrière de la voiture après une dernière vue de profil, elle est quand même pas mal. Là, c'est le côté un peu atypique du véhicule. Donc, on a une petite antenne, on a des vitres arrière et lunettes qui sont teintées, le petit essuie-glace sympathique et puis le feu sous forme de parenthèse. Et c'est cette partie-là. Donc, déjà, elle est trop plate. Vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est des goûts. Et là, on a cette petite partie qui est une sorte de carrosserie qui revient faire marquer sa présence quelque part. C'est comme on trouve dans les feux de la Fiat 500. Donc à l'intérieur du feu, on trouve une petite partie de la même couleur que la tôle. Bref, donc là, on remarque qu'on a la caméra de recul, mais que les détecteurs d'obstacles ne sont pas disponibles. On a des cataphotes de part et d'autre qui permettent au pare-choc de paraître un peu plus large. C'est comme une sorte de sortie d'air. Alors, si on va voir l'intérieur de ce véhicule, il est tout simple pour qu'il puisse être un peu plus low cost et un peu plus accessible. Donc on a un beau schéma, un beau dessin ici avec une poignée un peu spéciale par rapport aux autres modèles. Un petit cuir ici avec surpiqûre en blanc et beaucoup de plastique et des rangements aussi dans la portière. On retrouve aussi des sièges qui sont tout en tissu avec un accoudoir central et 3 repose-têtes, c'est déjà pas mal. Et des rallonges pour le Isofix. Voilà les porte-gobelets. On trouve aussi pour les passagers arrière pas d'aération, par contre des chargeurs type C. On va voir l'avant du véhicule. J'avais presque oublié de mentionner cette petite touche en aluminium que j'ai vue dans la porte d'en face, comme quoi il y a des petites parties cachées. Il faut faire attention aux détails. Donc là, on retrouve pratiquement la même chose qu'à l'arrière. Donc, on aura les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs qui l'est aussi. Le réglage, par contre, de notre siège sera manuel, mais réglable en hauteur. En tissu, boîte automatique, mais pas en chrome pour les pédales. Il manque une option ici. Nous avons l'option pour éteindre l'ESP, mettre la voiture en veille ou pas, les bus d'aération, très sympathique avec le piano black, le contour. Et là, je remarque un volant avec beaucoup de cercles qui ressemble un peu à celui de la Mini Cooper. Donc par contre, on trouve du cuir avec de la surpiqûre qui est aussi en noir et puis un compteur numérique et un autre écran tactile au milieu qui permet de voir la caméra qu'on avait vue derrière et beaucoup d'autres réglages. Donc on peut ici choisir la navigation, la radio, etc., les médias. On a ici tout ce qui concerne la climatisation et quelques chargeurs en bas. Démarrage sans clé, comme on peut accéder aussi sans clé à la voiture, et les sièges chauffants
volant chauffant aussi, le petit pommeau en cuir et avec du chrome, les modes de conduite qu'on peut changer, des porte-gobelets ou porte-canettes, et puis un petit frein à main manuel. Et on n'oublie pas la coudoir centrale qui est en cuir, et on a un petit rangement en dessous, comme le petit rangement qu'on a dans la boîte à gants et dans aussi les portières. On a pratiquement fait le tour du véhicule. On va voir la motorisation et le prix de ce dernier. 147, ça concerne le 2 litres qui n'est pas doté d'un turbo. Donc on l'a déjà vu dans la vidéo du Seltos où il y avait 2 motorisations disponibles. Ici, on n'en a qu'une seule. Vous remarquerez que partout, il y a le moteur qui revient avec 147 chevaux. Concernant le prix, la toute option, la voiture qui sera bourrée d'options, elle sera à un prix qui va dépasser les 32 000 $. C'est la GT Line Limited. Donc, c'est même pas celle qu'on vient de présenter maintenant. On voit les LED là qui n'étaient pas disponibles chez nous, les jantes qui ne sont pas les mêmes. Et pour une entrée de gamme, donc juste avoir une voiture Kia Soul, ça fait 25 300 $. Par contre, la motorisation reste la même, donc le 2 litres, 4 cylindres essence, qui n'est pas doté du turbo et qui n'est pas aussi hybride, donc pas de moteur électrique pour cette dernière. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a vu la Kia Soul. J'espère que la vidéo vous a plu et que la voiture aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de ce qui va suivre dans la chaîne. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi. C'était Lotfi et au revoir.